Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici à un nouvel épisode au sujet de la morale en islam. Nous avons parlé dernièrement sur l'importance de la prière et les dangers de l'oppression et de l'injustice. Aujourd'hui, je voudrais continuer avec ce même sujet pour, Inch'Allah, en discuter un peu plus. Nous avons parlé du zikr et de rappel, et de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quels sont les effets et qui sont les gens du zikr. Laissez-moi vous ajouter une autre information sur qui sont et que veut dire dhikr. Selon le livre de Alam Majlisi, nous voyons que dans le Hayatul Qulub au volume 3, il est dit que les Ahl dhikr, ceux qui sont nommés comme les gens du rappel, sont les Ahlul Bayt. C'est en fait l'imam Ali alayhi salam et les Ahlul Bayt, les saints imams, qui sont infaillibles. Et se rappeler d'eux, c'est-à-dire de suivre leur voie, d'écouter leur enseignement, veut dire que nous sommes dans la bonne voie et en nous rappelant d'eux, nous trouvons enfin le médicament dans la maladie du cœur. Évidemment, il est des fois très difficile de comprendre certaines choses, comme par exemple pourquoi il m'arrive beaucoup de problèmes dans ma vie, ou pourquoi j'ai certaines difficultés, ou pourquoi il m'arrive ceci, ou il y a ceci, ou il y a cela, ou je ressens de l'injustice sur terre, ou je ressens de l'oppression sur terre. La réponse est plus complexe que ce qu'on peut dire que c'est la vie, il faut simplement suivre le chemin. Évidemment, le noble livre qui est le Coran est là pour nous enseigner, est là pour nous apaiser le cœur, parce que nous comprenons que nous avons un soutien qui est notre Créateur. Ce soutien est tellement puissant qu'en décidant ce qu'il veut, il peut arriver des miracles. Mais l'être humain est tellement petit, tel qu'on puisse penser à une simple fourmi pour le Créateur, est tellement faible, est tellement facile à être manipulé. C'est pour ça qu'en suivant les enseignements des Ahlul Bayt et des saints imams infaillibles, en fait, on ne fait que du bien pour soi-même, parce qu'on suit ce chemin qui est le chemin droit. Plusieurs fois, il est insisté dans les livres de jurisprudence musulmane, et même dans d'autres livres qui ne sont pas forcément de la même religion, que le fait de se rappeler constamment d'un invisible, de l'énergie, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, ce créateur qu'on peut donner plusieurs noms ou plusieurs attributs. Rien qu'en pensant à lui et en sachant qu'on a quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui sait tout et qui nous veut que du bien, automatiquement l'être humain se sent plein d'énergie. Il se ressent entouré de bonnes choses. Et il a des pensées positives et sa vie devient positive. Mais ce n'est pas simplement une illusion ou une imagination, mais c'est un fait réel. C'est exactement comme si un enfant, dans le ventre de sa mère, veut discuter avec un autre enfant dans l'autre ventre de sa mère qui est athée et qui veut dire, tu sais, il y a une autre vie après cette vie dans le ventre de nos mères. Et la personne commence à se moquer de lui. C'est exactement ce qu'on peut penser maintenant.
nous sommes tellement inconscients de notre vie et du but de la vie, c'est que nous pensons, souvent nous oublions de ce qui va nous arriver. La mort est là, elle est là pour nous rappeler. Et ce n'est pas une plaisanterie. La mort est là, elle peut venir à n'importe quel instant, dans quelques secondes, dans quelques minutes, dans quelques heures, ou dans quelques années. Mais à la fin, nous devons affronter cette mort. La mort est un droit, c'est le haqq. Nous devons le rencontrer. Donc c'est pour ça que durant le moment où nous vivons, durant ces quelques années, ou ces quelques moments, il est primordial de savoir exactement qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie. Donc la morale, en fait, c'est vraiment une aide pour utiliser notre capacité de discernement entre le bien et le mauvais. Il est exactement là pour pouvoir nous donner un sens à la vie, comme je vous ai dit tantôt dans d'autres émissions. Alors, parler de prière, parler des obligations que nous avons envers nous-mêmes et envers notre Créateur, ce n'est pas simplement pour punir ou pour dire que c'est bien ou c'est mauvais, mais c'est bien plus loin et bien plus complexe que ceci, parce que ceci engendre plein d'autres choses pour le bien-être de soi-même et le bien-être de la société. Lorsque nous interdisons à un enfant de faire une telle chose, c'est évidemment pour le bien de cet enfant, mais c'est également bien pour le bien de la société, parce que ceci va refléter à long terme dans la société les effets d'une bonne éducation. Je peux vous donner un autre exemple. Personne qui veut sculpter une statue, ou qui veut sculpter quelque chose, ou qui veut peindre, ou faire un art. Plus il est minutieux et plus il est difficile avec lui-même, plus le résultat de cet art devient joli et proche du parfait. Mais plus il bâcle, il paresse, il ne fait pas tellement attention aux détails, et plus cet objet ou cet art va devenir grotesque. C'est exactement dans notre comportement, notre éducation. Moins on fait attention à ce qu'on fait, moins on passe de temps dans l'éducation, dans l'apprentissage de la morale en islam, et plus on devient un personnage grotesque, et qui va être un fléau dans la société, qui va être un fléau à travers notre comportement, qui va refléter dans notre famille, dans notre entourage, et ce n'est pas digne des enseignements d'Ahlul Bayt. La politesse, par excellence, on peut le voir dans les faits et gestes de tous nos imams infaillibles, en particulier l'imam Reza alayhi salam, qui nous a même appris comment manger à table, comment s'habiller, comment être un hôte en invitant des gens. Je vous donne simplement un petit exemple. L'imam Reza alayhi salam a vivement conseillé que lorsque nous acceptons une invitation, nous devons absolument manger un peu avant d'aller à l'invitation pour le dîner ou pour le souper. Ça prouve l'importance des détails dans la morale. Alors lorsqu'aujourd'hui, je voudrais vous parler et continuer et conclure d'une manière très brève sur l'oppression, c'est que on parle d'oppression qui a des effets négatifs et qui bloque la réponse de nos invocations et de nos prières. Évidemment, le sujet de l'oppression est beaucoup plus long que ceci. Mais simplement, je voudrais vous utiliser quelques minutes pour conclure ceci. Comme je vous ai dit tantôt, l'oppression est un blocage de communication entre vous et le Créateur. Il n'est absolument pas pardonnable, une personne qui commet une injustice. Étant donné que nous savons les dangers de l'effet
de l'oppression. Personne qui oppresse autrui va créer un désordre général et un désordre social. Mais l'oppression n'est pas forcément que pour la société, mais l'oppression peut être pour soi-même. Une personne qui pêche et qui fait les choses mauvaises s'opprime. Il s'opprime parce qu'il impose des choses contraires à ce que son corps ou son esprit lui demande. Et évidemment, ceci peut toucher l'intellect. Il touche le cœur, le spirituel, l'intelligence. Et sans ceci, à long terme, il perd la capacité d'être un être humain digne de nom. La différence entre un animal et un être humain, c'est l'intellect, la raison, la logique, le discernement entre le bien et le mal. Mais lorsque nous faisons des choses contraires à la raison, contraires à la logique, contraires aux enseignements du Saint-Coran et de la tradition prophétique et des saints imams, nous devenons plus près du monde animal que le monde humain. Donc, l'oppression et l'injustice est un des plus grands péchés que nos saints imams nous ont enseignés. Mais voilà, évidemment, si nous voulons être plus en profondeur sur ceci, nous allons, Inch'Allah, très prochainement en discuter sur la racine du mot oppression et comment pouvoir résoudre les problèmes de l'oppression. Est-ce que nous avons droit de, évidemment, condamner l'oppression de n'importe quelle manière sans limite, ou est-ce qu'il y a un enseignement particulier pour condamner cette oppression? Inch'Allah, nous allons voir ça très prochainement. Mais avant ça, je voudrais continuer en expliquant sur l'importance de suivre le haqq et de suivre et d'être éloigné de la fausseté. Parce que le haqq est avec l'imam Ali alayhi salam, parce que la vérité est avec l'imam Ali alayhi salam, c'est que nous comprenons également encore pourquoi nous allons comprendre que nous devons suivre un chemin particulier. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, lorsque nous voulons suivre la vérité, ça engendre automatiquement que nous allons être éloignés de la fausseté. Parce que sans connaître la vérité, nous ne pouvons pas connaître la fausseté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit في القرآن الكريم وقل جاء الحق وزهق الباطل. La vérité est venue et la fausseté est anéantie. Évidemment, qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que le haqq? Le haqq, comme je vous ai dit, c'est la voix de Ahlul Bayt. La haqq, c'est la lumière qui sort des paroles et de l'énergie qui encercle ces Ahlul Bayt, ces imams infaillibles. Lorsque l'imam Hussein alayhi salam a voulu enseigner le message du noble prophète salawatullah alayhi wa alayhi, nous voyons que les gouverneurs très riches à l'époque, soi-disant très puissants, faisaient beaucoup de problèmes. Ils ne suivaient ni la sunna du prophète, ils ne suivaient aucun enseignement coranique, mais gardaient une apparence convenable en public. L'imam Hussein alayhi salam a vécu 10 ans sous le gouvernement de Muawiyah, la'natullah alayhi. Mais l'imam Hussein a continué à enseigner, a continué à transmettre cette lumière divine
à ses compagnons et à l'humanité. Mais lorsque Yazid a pris la place de son père, après la mort de Muawiyah, la'anatullah alayhi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, c'était très grave. Parce que cette vérité était carrément en danger, une attaque directe à l'islam, en faisant des péchés publics et en se moquant des enseignements de l'islam. Il n'y avait aucune morale dans les comportements de Yazid, la'anatullah alayhi. Il était en public, il péchait et était fier de pécher. Et c'est de là où l'imam Hussein alayhi salam était obligé d'avancer et d'aller parler à ces gens et à la population sur les dangers de ceci. L'islam n'est pas une religion de violence, ce n'est pas une religion de guerre ou de revanche ou de haine, absolument pas. Ce sont ces choses que les gouverneurs, au nom de l'islam, au nom du nationalisme arabe, qui malheureusement font tous les péchés en prenant des couleurs religieuses. Mais l'imam Hussein ne voulait que la paix. Et jusqu'à la dernière minute, à la bataille de Karbala, durant le jour de Ashura, il a porté un enfant de 6 mois, assoiffé, les lèvres complètement sèches, demandait quelques gouttes d'eau. Comment un guerrier emmènerait un enfant de 6 mois pour demander quelques gouttes d'eau? Comment un guerrier refuse l'aide de tribus pour ajouter des hommes à l'armée? C'était simplement un message pour l'humanité. Ce message qui est suivez la voie divine, avancez dans le haqq et refusez le batel. Et c'est une chose très claire. Mais comment on peut savoir ce qu'est le haqq et ce qu'est le batel? On retourne à la source, le noble Coran et la sunna du prophète et des Ahlul Bayt. Ça peut être aussi simple que ça, mais c'est peut-être pour beaucoup difficile de l'appliquer. Il faut une volonté intérieure, un amour profond, une pureté du cœur tellement profond et être prêt à être là, à l'écoute de l'appel du noble prophète qui nous appelle à suivre le chemin de tous les prophètes du monde qui ont été envoyés avant lui. Donc, l'imam Ali, au sujet de la fausseté et du faux, a dit dans Hadith, celui qui soutient la fausseté ou le faux opprime la vérité. C'est également l'un des facteurs pourquoi l'oppression est en fait une clé ou une base de quelqu'un qui suit la fausseté. C'est sûr qu'il y a une oppression quelque part. C'est sûr que lorsque nous refusons le haqq, on opprime les gens qui ont porté ce message du haqq et de la vérité. Pour conclure la discussion d'aujourd'hui, il faudrait être clair avec ce qu'on veut faire et avec qui on veut être suivi et on veut suivre. La meilleure chose, c'est de se référer aux sources. Et à part de la réflexion et de se référer aux sources, il faut écouter son cœur, écouter ce qu'on a dans soi-même. Et c'est une genre de purification que nous pouvons avoir et nous pouvons développer à travers la prière, à travers le jeûne, à travers la zakat, le hajj et tous les actes d'adoration
qui sont obligatoires et certains recommandés. Et à long terme, vous allez voir une différence dans la façon que vous allez vivre. Vous allez peut-être mieux comprendre beaucoup de choses à long terme. C'est pour ceci, je demande aux frères et aux sœurs de réformer son cœur, réformer sa vie et surtout réformer son intellect. Comment réformer son intellect? En suivant les sources les plus pures, les sources qui sont claires, noir sur blanc, d'une crédibilité supérieure à la normale. Est-ce que vous pouvez comprendre que la différence entre ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi dit n'est pas la même crédibilité qu'une personne qui n'a pas vécu avec le noble prophète. Une personne qui vit et qui est née et qui a grandi avec le noble prophète, qui est l'imam Ali alayhi salam, qui le considérait comme son fils. L'imam Ali alayhi salam a vu la révélation et a toujours été auprès du noble prophète. Lorsque le prophète était content, l'imam Ali était content. Lorsque le prophète pleura, Ali pleura. Et ils étaient constamment ensemble. Et il a vu beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez comparer ceci avec un compagnon ou avec une personne qui a combattu le noble prophète de ses propres mains et, soi-disant, après certain temps, il a décidé de se convertir pour des raisons autres que des raisons de foi. Il n'y a incomparable. C'est pour ça que les sources doivent être des Ahlul Bayt, doivent être des hadiths qui ont été transmis directement par le noble prophète et ses imams. Sur ce, Inch'Allah, je vous souhaite le meilleur et jusqu'à la prochaine fois, je vous demande de prier pour ceux qui vous ont demandé d'être priés, surtout pour les opprimés et ceux qui sont dans le besoin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.